Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle édition du Salon. Je suis très très contente de vous retrouver, ça faisait longtemps, mais on est de retour. Alors du coup, on avait un petit débat hors antenne, parce que monsieur Joël ne boit que du Fanta Citron. C'est dégueulasse. J'ai essayé de lui dire... si vous pouvez aussi vous mobiliser pour lui dire que le Fanta Citron c'est dégueulasse, je vous en serai très 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 reconnaissante. Alors du coup aujourd'hui on reçoit Joël donc de Radio Sex. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors je prends les présentations tout de suite. Ouais. Vas-y, présente-toi. Moi c'est Joël, 29 ans, digital influenceur et accessoirement présentateur de Radio Sex. Voilà. Alors, Joël, avant de commencer, on va faire une petite introduction, une petite suite de questions à laquelle tu vas répondre très très brièvement. Alors, grec ou chicken ? Grec. Ouais, grec. Ouais, grec. Twitter ou Insta ? Twitter, pour les interactions, alors qu'Insta, c'est juste tu postes ta photo et tout le monde te fait des commentaires positifs. Ah bah, c'est dommage comme ton profil l'a sauté. Ouais. Aller à la salle ou jouer au foot ? Jouer au foot. Ça peut paraître bizarre, mais aller à la salle, c'est amusant 1 heure, pas plus. Alors qu'au foot, je peux jouer des heures, ça va plus. ES ou STMG ? STMG, pour tous les STMG de France. Et c'est pas une sous-filière, comme il y en a plein qui y sont allés et qui ont réussi derrière. Donc voilà, STMG en force. OM ou PSG ? OM. Oh, je porte le M là, parce que cette question est trop facile. Ok. Le Raptor dissident ou Thibaut InShape ? Ah, c'est chaud, parce que j'aime bien les deux. Ah. Ouais, j'aime bien les deux. Là, vous me mettez dans le caca là. Ah, c'est dommage. J'aime bien les deux. On va dire le côté musculation plus Thibaut et le côté un peu polémiste plus Raptor dissident. Ah, le côté polémiste Raptor, ok. Cheveux bleus ou afro-femme ? Afro-femme, vous savez très bien. Ah bah, moi je ne sais rien du tout. Le savent, ouais, je me suis pas mal embrouillé avec ce qu'on appelle des cheveux bleus. Le Move ou Skyrock ? Move. Ah, de loin, Move. Mr V ou Joker ? Joker. En plus, il est super sympa, on l'avait reçu dans Radio Sex. Je l'écoutais avant, quand il était à la MZ, et on l'a vu, en vrai, c'est un super mec. Rimjob ou Team Phalange ? Rimjob. La Team Phalange, c'est pour mon pote Zach. Dédicace à toi, Zach. Dédicace à toi, Zach. Je sais pas qui t'es, mais... Non, moi pas Team Phalange, pas de ça chez moi. Calvin Klein ou Leopoldo ? Ah, ça c'est... Je suis partagé parce que Leopoldo, c'est toute ma vie. Ça, c'est particulier de dire ça. Leopoldo, c'est les caleçons que ma mère m'a acheté au marché. Mais Calvin Klein, c'est un peu grâce à ça que mon compte Instagram a été connu. Parce qu'en fait, j'étais passé sur le site de Calvin Klein il y a 4-5 ans. Et pour la petite histoire, en fait, le caleçon, c'était un fou que j'avais acheté sur AliExpress. Et non, mais c'est ça le truc. Hein. Je suis passé sur le site de Calvin Klein avec info, acheté sur AliExpress. Non, c'est vrai. Hein. Et voilà. Acheter des Jordans ou payer le loyer ? Avant c'était acheter les Jordan, maintenant je pense que c'est payer le loyer, hein. C'est plus logique et c'est mieux quoi. Ouais, c'est mieux. C'est plus intelligent. Ouais, c'est pas. Alors du coup, je me préparais à me vanner sur voilà l'évolution de tes gestions depuis le temps où tu achetais des Jordan de toutes les de toutes les couleurs, mais en fait je voulais revenir sur ton profil Twitter qui a sauté il y a quelques jours. Il s'est passé quoi ? En fait, j'ai été suspendu pour un tweet que j'ai posté il y a 2 ans. J'avais posté j'avais fait une playlist de musique que j'aimais bien quand je conduisais. Et j'ai mis plusieurs des extraits de clips, j'en ai mis une petite dizaine. J'avais mis pas mal de sons US et tout. Et il s'avérait que le son Let Me Love You, les ayants droit ont fait une chasse aux sorcières. Tous ceux qui avaient posté des extraits de ce son en question, ils ont tous sauté. Tous été bannis de Twitter. C'est un peu radical, non ? Ah mais le truc... Il n'y a pas de demi-mesure. Non, en fait le truc, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai pas reçu d'avertissement.
Normalement, au préalable, on reçoit un avertissement et moi, directement, bam, ils m'ont dit ouais, votre compte a été suspendu pour tel tweet. Donc je clique et je vois, bah, y en a qui tombent pour des trucs graves et moi, je tombais pour avoir partagé Let Me Love You. Un truc trop bête. Mais bon, ouais. Donc là, je suis en train de voir avec des amis. Il y a des marques aussi qui essayent de faire revenir mon compte. Donc ça va. Ouais, bah du coup, ça se passe comment? Parce que j'ai cru comprendre que c'était quand même une source de revenus. Ah là, je suis bloqué. Là, il me reste Instagram et Snapchat. Dans la merde. Voilà. J'allais le dire, je savais pas qu'on a le droit de dire des gros mots. Tu peux dire que t'es dans la merde parce que Ouais. c'est le cas. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, par exemple. Ouais, Ouais, voilà, c'est que j'ai été par exemple placé sur certains events et ils comptaient sur mon compte pour les relayer. Ah merde. Et là, j'ai pas de. Donc là, je suis un peu bloqué par rapport à ça, mais je pense que ça va se décanter dans pas longtemps. Ok. Merci. Alors du coup moi je voulais revenir sur ton parcours et sur cette histoire de Jordan parce que tu vas nous expliquer sombre histoire de prêt de prêt bancaire pour payer des Jordan. Est-ce que tu peux nous expliquer parce que c'est fort quand même. Ouais, bien sûr. Franchement t'as fait fort. Moi en fait à la base moi je travaillais chez McDo donc je vivais ma vie tranquille et bon, je voulais un peu de confort dans ce que j'ai fait. Moi, je m'étais acheté une PlayStation, je m'étais acheté une PlayStation 3 avec le jeu FIFA 12 à l'époque. Et c'est avéré que ça avait fait un trou dans mon compte. Donc, j'avais pas forcément d'argent pour payer le loyer. Donc, je me suis dit, je vais me prendre un crédit. Payer le loyer. Et avec le reste, j'allais financer mon permis, tout ça, parce qu'à l'époque, j'avais pas le permis. Et au lieu de ça, comme je dis, à l'époque j'étais un peu débile, je me suis acheté des baskets, des Jordan, et en fait j'avais pas l'habitude d'avoir beaucoup d'argent sur moi. C'était la première fois que j'avais plus de 2000 euros sur mon compte. Ça t'est monté à la tête en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu comme les nouveaux riches. Et donc ce que j'ai fait, je m'étais acheté des Jordan, le même modèle, je crois que c'était les Jordan, je me rappelle plus c'était lesquels. Enfin, je suis pas trop. Je me rappelle plus. Et j'avais acheté. Jordan décliné en plusieurs couleurs, voilà. Est-ce que tu faisais des photos de tes Jordan côte à côte comme ça? Je les avais mis en bannière Twitter. Ouais. Je me souviens à l'époque, je les avais mis en bannière Twitter. Je m'étais acheté un PC. Ouais, mais j'étais un petit frimeur. Tout ce que j'avais acheté, je l'avais pris en photo, je l'avais posté sur les réseaux. Et après, au final, un jour, je me suis réveillé, j'avais plus l'argent du crédit. Et là, bam, j'avais le crédit plus les loyers. Et là, ça commence à être compliqué. Voilà. Et malheureusement, tu t'es sorti de cette situation merdique. Mais à l'origine de cette situation merdique, justement, il y avait ton renvoi de McDo. Qui s'est fait dans des circonstances un peu sinistres aussi. Ouais, c'était... le renvoi de McDo, ouais, c'était... Je suis parti de façon... Moi, comme je le dis, maintenant, il y a prescription, c'était quoi, il y a 2012 ça a été fait de façon un peu injuste. En fait, un jour, j'avais un collègue qui avait filé un sandwich à un ami, mais pas moi. Moi, j'avais payé mon menu, comme tout le monde, et il s'avérait qu'une manager passait par là et a cru que c'était à moi qu'on l'avait donné. Donc c'était un peu ça la situation. Donc il a fallu que j'aille me défendre. J'ai dit non, c'est pas moi. J'avais sorti ticket de caisse. J'avais même demandé à ce qu'on sorte les bandes pour qu'ils puissent voir le contenu de mon plateau. Et non. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'ont dit on va passer l'éponge. Mais après les comportements. En fait, ils ont mis la pression. Ils n'ont pas du tout passé l'éponge. C'est ça. C'est ça. Le comportement. Ils ont un comportement différent vis-à-vis de moi. Moi, quand je finissais mes heures, ils me fouillaient mon sac alors que les autres ne l'en fouillaient pas. Ouais, donc c'est ça. Et après, moi, un jour, je suis allé voir le grand directeur. J'ai dit, moi, j'en ai marre d'être fliqué. Moi, je m'en vais. Mais j'avais déjà prévu ma porte de sortie. J'allais travailler. Non, c'est qu'en fait, moi, je voyais que la situation se détériorait. Donc moi, j'ai commencé à chercher un peu à côté. Et dès que c'était bon pour moi, je suis parti du McDonald's, quoi. C'est marrant, c'est pas la première fois que j'entends des histoires similaires de sandwichs volés qui sont pas vraiment volés. Enfin, bon. Ouais, non, mais ça, c'est comme ça. C'est McDo. Et de toute façon, ils ont tellement de CV que voilà, faire partir quelqu'un, c'est rapide pour eux. Et le lendemain, ils l'ont remplacé. Donc, ils se prennent pas trop la tête sur ce genre d'histoire, même si c'est faux. Et moi, dans mon cas, je peux affirmer que j'avais rien fait, quoi. Ouais, voilà. Ok.
Et donc, du coup, après le McDo, après les 36 paires de Jordans. euh, Ah, t'étais beau, mais t'étais broke, hein. Mais j'étais frais. Et ça, faut jamais l'oublier, ça. J'étais frais. Tu pouvais même pas frauder dans les transports. Enfin, tu pouvais même pas prendre les transports, pardon. Ouais. Mais t'étais frais. J'étais frais, c'est important. Ouais. Du coup, t'étais frais chez toi. Ouais, après le McDo, j'ai travaillé dans manutention. Et ça, ils m'ont pas prolongé. Donc je suis resté pendant une longue période sans emploi et ouais, j'avais plus rien, ouais, j'avais plus de revenus, j'avais plus grand chose. Donc ce que je faisais, j'allais chez mon père qui habitait à Saint-Ouen. J'habitais dans le 94, j'allais à Saint-Ouen et je me suis fait prendre 2 fois par les contrôleurs. Donc je me suis dit bon, il va falloir éviter d'y aller. En plus, à chaque fois, il fallait payer des tickets. Donc ce que je faisais, je restais pas mal chez moi et c'est là où ça commençait à être un peu galère pour moi financièrement. Et donc, du coup, c'est après cette situation que t'as commencé ta carrière d'entrepreneur avec les prods. C'est ça. Mais C'est ça. d'abord, j'ai travaillé une longue période en vente dans un rayon au magasin Gimo à Créteil, rayon homme. Donc là, j'ai commencé à me refaire financièrement, à essayer de rembourser ce que je devais et à avoir un compte à peu près clean pour pouvoir relancer une activité derrière en fait. Ok. Et donc, il y a les prods, tu te fais tes 32 000 abonnés, et ensuite, il y a Radio Sex, et tu passes de 32 000 à 92 000 abonnés. Ouais, jusqu'à ce que Twitter me mette en prison. ouais, jusqu'à la suspension, ouais, j'ai pris rapidement. Mais en fait, c'est que au départ... Mais il se passe quoi à la base pour tes 32 000 abonnés? Parce que c'est déjà pas anodin. C'est que j'étais un peu multitâche, je faisais pas mal... vers 2014-2015, je faisais des programmes gratuits en musculation. Ouais. Ça m'a ramené pas mal de trafic. J'ai fait quelques apparitions dans des vidéos de youtubeurs. Ça m'a ramené du trafic aussi. Ouais, désolé. Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait un peu d'apparitions. J'ai commencé à faire quelques partenariats avec des marques qui me mettaient un peu en avant. Et tout est venu de là. Après, c'est sur Twitter, les followers, c'est exponentiel. Une fois que t'en as un peu, ça monte. Et après, ça ne s'arrête plus. Et voilà, c'était comme ça. Jusqu'à mon ban de Twitter à cause de Let Me Love You de Mario. Franchement, c'est tragique, quoi. Ouais, non, mais c'est terrible parce que... Ouais, tout ce truc est pour ça, quoi. Mais bon, je pense que je vais m'en sortir. Je vais sortir de là. Et pire... Il a déjà fait oui, pour un truc de copyright déjà. Mais c'était... il m'avait prévenu. Il avait sauté quoi, même pas 8 heures. Le temps que je m'en aperçoive, ils m'ont dit, oui, tel tweet, supprimez-le et vous pourrez continuer de tweeter. Et là, après, derrière... Ouais, voilà. Et là, cette fois-ci, c'est un peu plus long. Donc, du coup, tu te retrouves avec 92 000 followers. 92 000 followers, c'est pas anodin. Du coup, j'imagine qu'il y a plusieurs choses que tu ne peux plus te permettre de faire, peut-être. Comme je dis n'importe quoi, par exemple, citer les gens. Enfin, citer un tweet, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de choses que tu peux plus faire parce qu'il y a beaucoup d'abonnés derrière et j'ai cru comprendre. Ouais. Ouais, parce que à la base, moi, j'étais ce qu'on appelle un troll. J'aimais bien un peu me moquer de tout le monde. Enfin, pas trop méchamment. Pas trop méchant, c'est vrai? Ouais, non, franchement, il y a des témoins, je suis pas trop méchant. Après, il y en a, ils vont dire, mais je suis pas trop méchant, je pense. Et au bout d'un moment, même une toute petite blague, je pouvais plus le faire du tout. Parce qu'un jour, je m'étais un peu moqué d'un pote, et t'as toute ma tête qui lui est tombée dessus. Voilà, donc un tout petit truc prenait des proportions énormes, donc du coup, j'ai commencé à pas chercher à avoir une image trop lisse non plus, pas à me travestir, mais à éviter les interactions de ce genre, quoi. J'utilisais beaucoup plus pour faire la promotion, n'importe quoi, des sites internet d'un ami, une opération, quelqu'un qui fait... j'avais un Rebeu d'Ether qui avait fait son émission, que je trouvais cool, donc j'ai tout fait pour que ça pop dans la tête de tout le monde. En fait, je l'utilisais beaucoup plus pour faire de la promo, pour les gens de ma tête qui lançaient des trucs et tout. Donc, voilà. Au final, je suis passé de troll à promoteur. On va dire ça. Troll des Twitter, ouais. Troll du JVC en plus. JVC, pas... Ouais. Moi, je suis JVC, mais j'ai plus été victime Enfin, victime, c'est un grand mot. Mais j'ai plus été trollé que moi, j'ai été trollé, en fait. Parce qu'à la base, moi, j'étais sur le forum...
jeuxvideo.com, j'y allais plus pour... il y avait un forum qui s'appelait le Nutrition et Musculation. Moi, j'étais dessus. Oui. Et ça s'est fait contre mon gré, c'est qu'à la base, il prenait mes photos pour se moquer de moi un peu. Il se moquait pas mal de moi et de ma diète. Et donc moi, je suis rentré dans... Je me suis recréé un compte, je commençais à parler avec eux. Et après, c'est là que j'ai sympathisé. C'est là j'ai eu pas mal de potes du forum, comme Yas. Et voilà. Et du coup sur Twitter on a stalké un peu, on a vu que récemment en plus tu t'étais accroché avec un militant de Génération Identitaire qui ne mérite pas qu'on prononce son nom à l'antenne. C'est ça à chaque fois, ouais. Ouais, bah moi je veux pas lui faire de pub, ouais, mais ça m'arrive souvent de comme je suis un gros compte et que après j'aime pas me poser derrière ça, mais que je suis noir. Souvent je suis un peu je me fais souvent attaquer par ces mecs-là. Des mecs et plusieurs fois je me suis embrouillé avec des mecs de Génération Identitaire. Même un jour il y en a un qui m'avait insulté et j'avais cité le compte Génération Identitaire. J'ai dit ouais, si vous avez un problème avec moi, on se trouve quelque part et tout comme un sauvage. Ouais, non mais le truc c'est qu'avec ces gens-là, tant qu'on n'est pas clair avec eux, ils continueront de chercher. Souvent ils me cherchaient, ils m'insultaient et ouais, je m'étais un peu embrouillé avec cette personne. Ouais, plusieurs reprises. Et la dernière fois en date, c'était il avait dit, c'était par rapport à la religion, je me rappelle plus trop du tweet. Mais en gros, il voulait dire que les musulmans prenaient trop de place en France. Dans le sport, dans tout. C'est original. Ah bah oui, non mais ça c'est leur thématique habituelle. Et dans le sport. Et moi je lui ai rappelé que ce qu'il disait c'était faux. Donc je lui ai mis plein d'arguments, je lui ai mis une tripotée d'arguments et au bout d'un moment il a arrêté de me répondre quoi. Parce que... Ah, tu lui as quand même déroulé des arguments, toi, parce que ces gens-là, ouais, parfois faut bloquer, mais lui, c'est une grosse tête de leur, c'est un peu ouais, l'un des boss, on va dire des fachos de Twitter. Je sais pas si... Non, mais c'est pour ça que du coup, je suis pas si perdre mon temps à essayer de leur apprendre la vie. Ouais, donc moi j'ai tenu à le faire démentir tout ce qu'il racontait. Donc je lui ai montré des exemples. Je lui ai dit que dans d'autres pays, il y avait en Inde, il portait des signes ostentatoires, des signes religieux dans le sport, il n'y a pas de problème. Aux États-Unis, il y en a qui faisaient du sport en burqa. Ah, c'était par rapport à la burqa de Décathlon. C'était ça l'histoire. C'est ça. Et moi, je lui disais que ça, c'est pas un problème. Ouais. Les gens font leur sport, ils en mettent personne. Il y a pas de... Et lui, ça lui posait un problème. Et donc c'est là, moi, je lui dis que j'ai essayé un peu de l'embrouiller par rapport à ça. Voilà. D'accord. Et du coup, rapidement, il y a eu une autre... Il y a eu un autre petit trolling, je me rappelle du tweet d'une internaute qui avait dit que voilà, ça lui plairait beaucoup de faire un radiosexe pour les femmes en parlant de sexualité, voilà, en s'adressant aux femmes. Et il me semble que tes abonnés ont plus ou moins trollé. Ouais, ils ont été notre commune elle est ultra sur défensive par rapport à ça, même quand des garçons le font. Par exemple, il y avait eu un gros streamer, je sais pas si tu vois ce que c'est le stream, un gros streamer assez connu qui avait fait un équivalent qui s'appelait Radio Love, et toute la commune était un peu allée l'embêter, dire ouais, vous êtes des copieurs, alors que non, nous on a dit on n'a rien inventé, on a juste repris un concept qui fonctionnait bien. Et ouais, on a une commune qui est très... Donc en plus, si une femme dit que... Pareil, sexualité, ouais, non, c'est vrai que par rapport à ça, il y a pas mal de... Les gens sur Twitter sont très agressifs par rapport aux femmes qui exposent un peu leur sexualité. Et mais la fille, elle est venue me parler en DM et il n'y a pas eu de problème. Je lui ai même proposé tout le stuff pour qu'elle puisse faire son stream, les casques, comment créer un compte Twitch, comment faire un compte Discord, et il n'y a pas eu de problème. Après, elle est venue me parler, il n'y a pas eu de... Elle s'appelait, je sais plus c'est quoi son nom, c'est Claire, je crois. J'avoue que j'avais son Twitter, elle s'appelait Clarification, c'est ça. Voilà. Ouais, et après elle est venue me parler en DM et tout, et tranquillement elle m'a dit ouais, moi je lui dis voilà, si tu veux faire un duxet comme nous, tu fais ton Discord, ton truc, et voilà. Après ouais, c'est le truc, c'est que nous on est calme, mais les gens qui nous suivent ne le sont pas forcément. Nous on n'a pas la main mise sur tous ceux qui nous suivent. On peut peut-être appeler au calme, mais ils vont pas forcément nous écouter. Donc c'était par rapport à ça. D'accord. Alors du coup, Radio
Je t'en prie. Je t'en prie. Alors du coup, Radio Sex, ça fait quoi? Ça fait moins de 3 mois que vous existez et que vous. Ouais. Ouais. 4-5 mois quand même. Ah oui, oui, quand même. 4-5 mois, pardon. Ouais. J'ai un petit peu de problème avec les maths. Non, c'est pas grave. J'ai On n'est pas à 2 mois près. J'ai fait un bac L. Et 250 000 visiteurs uniques pour chaque émission. Vous mettez carrément 10 foules à l'amende. Je ne me prononcerai pas dessus. Les chiffres ne mentent pas, Joël. Ouais. Les chiffres ne mentent pas. Et d'ailleurs, en parlant de 10 foules et de radio, il y a certaines radios qui sont un peu chaudes sur Radio Sex. J'ai entendu parler d'une chronique pas très sympa sur France Inter. Ouais. Ouais, non, mais ça, c'est fréquent. C'est dès que un média sort du cursus traditionnel, je dis n'importe quoi, des chaînes radio ou de la télévision, directement, on se fait attaquer. Donc ça, c'est... En soi, la chronique n'était pas si mauvaise que ça, mais voilà, il faut leur laisser le temps pour qu'ils s'habituent à de nouveaux médias comme Twitch, comme les Instagram vidéo, et voilà. Du coup, on retrouve quand même, par rapport à Skyrock, le même principe de radio libre, voilà. Bon, à part le fait que t'es pas un mec de 40 ans qui parle de sexualité à des ados de 15 ans et demi. Bientôt 40 ans, moi. Attention, dans 10 ans. T'as un peu le temps quand même. J'ai de la marque. T'as encore un peu de temps. Mais du coup, est-ce que toi, t'as été à l'aise tout de suite avec ce truc-là de donner des conseils de donner des conseils à des gens sur leur sexualité Ouais, tout de suite, parce que moi à la base, c'est Kamel et Côté qui ont créé le concept, et ils m'ont appelé parce que moi souvent je répondais à ce genre de questions sur Curious Cat. Parfois le soir quand je galérais, je passais mes soirées à répondre à des questions de ce type, et donc un jour Kamel vient me voir et me dit ouais, ça te dirait de venir à la radio pour répondre à quelques questions, et tout de suite j'ai accepté et j'ai accroché avec le concept parce que c'est quelque chose que j'avais déjà l'habitude de faire. Ok. Alors du coup, on va vous montrer un petit extrait de ce qui se passe dans Radio Sex. Ensuite. Voilà. Et à toutes les meufs trompées de France. Ça m'a fait rire. Dès le premier rire, je savais. Elle fait des textes. Elle est tout ça. Pauvre conne. J'ai grave de la. Ah oui, attends, j'ai une dernière dédie. Ah vas-y. Joël, fais gaffe. À ma pote. Oh non. C'est Esprit Shonen. Ouais. Esprit Shonen, ouais. La marque d'un ami, voilà. Oui, très beau suite d'ailleurs. Voilà. Alors du coup, on va passer aux questions des auditeurs, parce que du coup pendant cette semaine. C'est Mathilde qui a posé les questions. Hein? C'est Mathilde qui a posé les questions. Oui. Oh là là. Oui, pendant que t'étais pas, pendant que ton profil a sauté, les gens ont posé des questions. Ouais, non, parce que ouais. Non, franchement ça. C'est soft. Franchement, ça va. Ça aurait pu être pire. Ouais, non, parce que je Ça les aurait connais, pu ils être sont capables de poser des trucs de ouf. Ils me mettent dans la merde, là. Non, ils ont pas été trop gore. Hein. Ouais. Alors, il y a un certain Yass encore qui te demande si tu préfères Côté ou moi. Alors, Yass, moi je préfère Côté parce que toi, t'as déjà décidé avec qui t'allais dormir en Corée. Voilà, il sait de quoi je parle. Ok, c'est une private joke que je n'ai absolument pas compris. Il sait déjà, il sait. C'est le plus important. Alors, comment tu as fait la rencontre de Côté Kameto et toute l'équipe? Alors, toute l'équipe, hormis Prime, on se suivait sur Twitter bien avant la radio. Moi, côté Kameto, moi je les suivais je les regardais un peu sur Twitch. Zach, je le connaissais depuis 2016. On se suivait pas encore. Et Yass, je l'ai connu parce qu'il était sur jeuxvideo.com comme moi. Et on avait créé un petit groupe JVC, c'est là que je l'ai connu. Voilà. Prime, je l'ai connu après l'émission. Voilà. Alors, il y a un autre internaute qui demande si, à côté de Radio Sex, tu as des projets personnels en vue en ce moment. Alors oui, comme j'avais dit, je voulais faire une chaîne YouTube sur la musculation, mais qui allait être différente, pas comme ce qui se faisait habituellement, pas par exemple les vidéos facecam, bonjour je m'appelle Joël, c'était plus dans le style infographique.
C'est un peu avec des stats, du motion design et un peu en animation. Donc c'était ce que je voulais faire. Après, comme autre projet, moi je voulais faire de l'animation 2D, vraiment un dessin animé par exemple. Donc depuis décembre, je m'entraîne à mort à faire du dessin, à travailler les animations et tout ça. Et en dehors de ça, j'ai quoi comme projet? Bah moi, sur le long terme, moi je voulais implanter les compléments alimentaires dans mon pays en Côte d'Ivoire. J'avais déjà comme projet de le faire il y a pas longtemps, mais après par manque de moyens et ma soeur avait fait une mauvaise expérience là-bas, donc j'ai préféré attendre. Voilà. D'accord, très bien. Alors pour la suite des questions sur les internautes, j'ai le téléphone s'est verrouillé. Je n'ai pas le code. On va attendre un petit peu. Merci. Alors, ton meilleur souvenir de Radio Sex? Mon meilleur souvenir de Radio Sex, c'est le mec qui est allé en Corée. Enfin, l'histoire qui m'a le plus fait rigoler, c'est le mec qui est allé en Corée du Sud. En fait, il y a un mec qui a fait 9000 km pour se manger, pour aller voir un plan cul, en gros. Ouais, 9000. Déjà l'histoire, elle s'arrête là. Ouais, voilà. Il a fait 9000 km pour aller voir un plan cul et au final, il n'a pas réussi à avoir ce qu'il veut. Il n'a pas réussi à avoir ce qu'il veut. En fait, le rapport sexuel s'est mal passé, donc il l'a pas pu. Et au final, il s'est tapé une autre fille là-bas et il est revenu bredouille. Voilà. C'est ça, ça m'a bien fait rigoler ça. Il a quand même vu d'autres filles. Ouais, mais quand même, tu fais 9000 km pour te manger un stop comme ça, c'est dur quoi. C'est pas rentable, hein. C'est pas rentable, ça fait cher le billet et la chambre d'hôtel, hein. Ah bah oui, c'est vrai qu'au niveau des finances, ouais, c'est clair. C'est compliqué. J'allais sortir une pique comme ça, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Moi, je suis toujours dans l'autodérision. Qu'est-ce que ta famille pense de Radio Sex? Alors, ta famille est au courant que tu donnes des conseils de cul? Moi, à la base, j'en avais pas parlé, mais un jour, il a fallu que j'en parle à mes parents. Je me suis dit, vaut mieux que j'en parle avant que la télé le fasse à ma place. Donc, j'ai montré à ma mère, mon père, et ça va, ils sont pas... Non, après, moi, mes parents, ils sont pas fermés sur ce truc-là. Ils s'en foutent, quoi. Moi, de toute façon, mes parents, ils sont clairs, du moment que je vends pas de la drogue et je fais pas de trucs bizarres, ils sont contents et voilà. Ok, très bien. Alors il y a quelqu'un qui avait demandé quelles études tu avais fait. On peut peut-être revenir sur le choix de tes études parce que j'ai cru entendre que ça aussi ça avait été une histoire bien partie. Ouais. En fait à la base moi j'étais en STMG, donc j'étais histoire d'avoir un bac, c'était tout. Et moi je voulais faire du motion design. Et faire des intros pour des programmes télé, pour des boîtes. Et il s'avérait que l'année, c'était environ 9000 €. Donc moi, ma mère, elle est auxiliaire de vie. Mon père, il était livreur à l'époque. Et donc 9000 €... oui, c'est ouais. C'est beaucoup. Donc au final, moi, je suis parti à la fac en AEI et j'ai décroché au bout de quelques mois. Voilà, juste... Mais au final, je me suis rattrapé parce que maintenant, j'ai des compétences en motion design et je propose mes services en freelance. Alors très rapidement, avant de terminer, je parlais de ton orientation parce que moi j'ai entendu qu'à la base tu devais aller en ES. Ah oui, et que t'es allé en STMG. Parce que j'avais jamais... Ouais, bien sûr, c'est vrai cette histoire. En fait, à la base, moi j'avais mis... Moi je savais pas ce que je voulais faire. Donc je me dirigeais tout droit vers une ES. Et au dernier moment, j'ai vu les mecs de ma classe qui se dirigeaient tous... Même toi tu rigoles. Non mais parce que oui, maintenant je réalise que c'est bête. Et tous les mecs de ma classe se dirigeaient vers la STMG. Je me suis dit, bon, moi j'ai pas envie de me retrouver tout seul l'année prochaine. Donc c'était au 3e trimestre, j'ai changé d'orientation, j'ai mis STMG. Parce que j'avais les notes j'avais les notes requises pour passer en ES. Et au final, moi je suis en STMG pour suivre... À l'époque ça s'appelait STG. Ouais. J'ai pris STG pour rejoindre mes amis. T'as regretté du coup Ouais. Au début, ouais, pas mal parce que ma soeur elle a fait ES. Elle s'en est beaucoup mieux sortie que moi derrière. Voilà. Enfin, bon, ça va maintenant, nos cursus commencent à... Le mien commence à être pas mal, mais elle a beaucoup moins galéré que moi derrière. Donc ouais, quelquefois, soit que maintenant, dès que je vois des plus jeunes, je leur dis ouais, poussez vos études à fond, quoi. N'allez pas dans une filière pour suivre vos potes, surtout, ouais, c'est très important, c'est très important. Alors, c'était...
C'était le mot de la fin. Poursuivez vos études. Poursuivez vos études, protégez-vous, n'allez pas dans des filières pour suivre vos potes, c'est important. Ouais. Voilà. On n'a rien oublié. Hein. Et voilà, donc ouais, bah, c'est le mot de ma fin. Et comme d'habitude, moi, à chaque émission, je fais mes dédicaces. Dédicaces. Ah, mais quand c'est. Ouais, non, mais là, quand c'est quelque chose de plus sérieux, comme ici, moi, je fais dédicaces qu'à mes parents. Donc, je dédicace mon père, ma mère, ma soeur, mes 3 petits frères, mon tonton Alexis qui me suit, ses enfants, sa femme, et tous ceux qui me reconnaîtront. Et Free Joël. Merci pour le mot de la fin. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir ici. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve non pas dans une semaine, mais dans 2 semaines avec une invitée, de prestige. Oui, je prends des vacances, j'en ai besoin. On se retrouve avec Lisa Monet la semaine, dans 2 semaines. Voilà. Ah, je peux revenir. Non. Salut.